En regardant les rushs, je me suis rendu compte que rien ne collait, que j'avais pas vraiment d'histoire à raconter. Il y avait des séquences qui manquaient. C'est un peu difficile d'en faire une vidéo avec une réelle valeur ajoutée. Donc me voilà avec 5% de batterie pour vous faire quand même une vidéo sur ce voyage et avoir quelque chose à dire. Mais j'ai quelque chose à dire, ne vous inquiétez pas. Pour moi, le plus important, c'est en fait de parler beauté et surtout de montrer le rapport avec la vie, la vraie vie en fait. Et pour ce voyage, je voulais surtout parler de comment je me prépare pour un voyage où c'est professionnel, mais j'ai envie d'avoir ce côté beauté réglé en fait, d'avoir ce côté skincare sécure. Et quand je dis sécure, c'est en fait ne pas avoir à penser à tous ces aspects-là pour que ce soit en fait sécurisé et au final être confiante à ce niveau-là. Je me rappelle beaucoup des réunions où ma peau n'était pas belle, où j'étais stressée tout simplement. Du coup, j'arrivais pas à présenter comme il le fallait parce que j'étais pas très confiante dans ma peau et ça a vraiment créé des insécurités. Et pour ce voyage, en fait, j'ai voulu montrer comment moi je me prépare. On a pris l'avion, j'étais dans un autre environnement, l'eau était différente. Souvent, quand l'eau est différente, je le sens et ma peau le montre. C'était un voyage aussi où j'avais pas beaucoup de temps, donc il fallait que mon maquillage soit prêt. D'ailleurs, je me suis maquillée à l'aéroport où je voulais que mes tenues soient déjà prêtes. Vous savez un peu les grandes lignes de ce que j'avais envie de présenter en finale maintenant dans ce vlog. Mais le truc, c'est que je sais pas si c'est passé à l'écran ou à la caméra. Et j'avais besoin de vous en parler pour être sûre que le message passe et que ce ne soit juste pas un vlog où je vous montre ce que j'ai mis dans ma valise, ce que j'ai emporté avec moi, le voyage vers l'aéroport, etc. pour que voilà, ce soit pas juste un vlog où je montre les choses, mais où j'ai vraiment quelque chose à dire en fait. Peut-être que maintenant les gens s'en foutent des messages qu'on peut avoir pour des contenus, mais c'était important pour moi de poster ça. Si je reviens sur YouTube et je reviens à refaire des vidéos, j'aimerais vraiment avoir quelque chose à dire qui apporte une réelle valeur et pas juste montrer un voyage et montrer les tenues, mais savoir un peu quelle est l'idée derrière, qu'est-ce qui se passait dans ma tête, voir les problématiques que je pouvais avoir et ensuite montrer comment je les résous. Un aspect qui était presque impossible à filmer, mais que j'avais vraiment envie d'aborder, c'est le fait de travailler dans un environnement où j'ai des rendez-vous avec des directeurs, personnes de haute position, mais le fait d'être souvent la seule noire et souvent aussi la seule femme. Et une chose que j'ai remarqué, c'est le fait de se présenter jolie joue un rôle, aussi bizarre que ça puisse sonner. Et le fait pour moi de sécuriser cet aspect-là pour me sentir très en confiance avec ma coiffure, mon make-up, mon teint, parce que j'ai pas porté de fond de teint en fait durant tout ce voyage, mais d'être bien dans ma peau et aussi bien dans ma tenue, le fait d'avoir cette pression en moi et savoir que ça joue un impact, mais que j'ai déjà réglé ce souci et que du coup je me pose pas la question, me permet de mieux délivrer un message, de me concentrer vraiment sur les thématiques et ensuite d'avoir des vrais points à apporter. C'est des rendez-vous pas très faciles en fait. De filmer en plein rendez-vous, déjà là, je pouvais pas le faire. C'est important pour moi de vous en parler, que ça existe, que c'est quelque chose que je rencontre très souvent. Être jolie, ou du moins se sentir jolie, d'avoir fait un travail sur soi, sur son aspect, joue un rôle et souvent en ma faveur, dans mon cas spécifiquement, je sais pas comment c'est pour vous. Et ensuite, travailler avec des hommes, c'est pas facile. Pour vous donner un peu de contexte, je travaille en tant que responsable de projet digital, donc c'est-à-dire que je fais presque la même chose que sur YouTube, mais pour une entreprise. Je travaille dans une entreprise digitale, mais qui a un corps de métier totalement différent de ce que je fais, mon rôle dans l'entreprise. Je suis un peu à part dans l'entreprise pour leur aider à trouver d'autres sources de revenus, d'autres axes de développement digital. Et du coup, ça prend la forme d'un projet. Et en ce moment, on travaille sur une plateforme. Je pense même vous avoir dit l'année dernière ou l'année d'avant que j'ai eu une promotion parce que je suis passée dirigeante de l'entité gestion de projet. Donc, il y a certains projets qui sont sous une entité à part que moi, je gère. Et actuellement, je travaille sur un nouveau projet dans cette entité-là pour développer une plateforme. Donc, c'est assez complexe, c'est assez long à expliquer. Et je ne veux pas trop passer mon temps à expliquer ça. Mais avoir un contexte aide. Et on externalise certains aspects du développement de ce projet, dont la partie tech en Pologne. Et c'est important de rencontrer ces personnes-ci parce que travailler qu'avec des rendez-vous visio, des calls, des Slack, etc., ça aide pas trop. Et c'était tout le but du voyage. Pour revenir du côté travailler dans un monde d'hommes, c'est un peu ça. Parce que j'ai une position dans l'entreprise où ensuite je suis entourée que d'hommes. Le fondateur de l'entreprise est un homme qui du coup paye, investit dans tout ça. Les dirigeants de l'entreprise, on a 3 dirigeants, sont des hommes. Et au final, je travaille on externalise pas mal des tâches, ce qui fait que je travaille aussi avec d'autres entreprises. Et quand je rentre en contact avec ces personnes-là, les dirigeants sont aussi des hommes. Et en tant que femme, parfois, on voit différemment. Et c'est souvent difficile de faire avancer son idée, son point de vue, quand les autres hommes ont la même mentalité, se rencontrent sur des points et qu'on est la seule
à avoir une certaine position peut-être différente. Sinon, je sais pas si beaucoup d'entre vous sont dans ces cas-là. J'ai l'impression d'être la seule. Mais ça fait partie de mon métier en fait de défendre mon point de vue auprès des hommes et ce voyage-ci en faisait partie. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout s'est bien passé et les choses se sont tournées en ma faveur. Il y a des solutions et des axes de solutions qui vont en mon sens et aussi en sens des autres dirigeants. Bien sûr, il faut trouver un point commun pour tout le monde, mais ça fait plaisir de savoir que son point de vue est pris en compte et c'est un message que je voulais vraiment faire passer dans cette vidéo. Voici la réalité et voici ce qui m'aide en fait à faire face à cette réalité et se sentir belle, avoir son make-up de fée, sa coiffure faite, sa tenue prête, etc. en fait partie. Je gagne énormément de confiance avec ma présentation. Comment je me sens dans ma peau m'aide énormément ensuite à me concentrer sur mes tâches et ensuite à me concentrer sur les objectifs que j'ai réellement dans ces meetings, réfléchir en amont, faire mes présentations. C'est pas facile à coordonner. Peut-être qu'un jour j'arriverai mieux à présenter ça dans un vlog, mais voici où j'en suis aujourd'hui. Mis à part ça, j'ai beaucoup aimé la Pologne. Je me suis sentie plutôt à l'aise et sécure et accueillie. Les gens étaient très sympas. Et la ville est vraiment jolie aussi. J'ai beaucoup aimé Varsovie. Bien sûr, j'ai pas eu beaucoup de temps pour visiter, mais le peu que j'ai pu voir était vraiment bien et ça me donne vraiment envie de visiter Varsovie. Si vous avez déjà été, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'avais vraiment envie de faire un petit récap comme ça. Et j'espère que ça lui a quand même été utile. À la semaine prochaine.